You say you wanna be a star, but the city is so dense and loaded. You need to cover up your scars. Bonjour à tous, on est samedi, on va démarrer de la maison pour aller à la Tiny. Et là on a vidé nos achats de ce séjour qu'on a fait à Beveren. On est passé par chez Gis et vous pouvez voir qu'on a acheté pas mal de coussins. Mon grand-père va être enchanté. On a encore ici et on en a encore d'autres dans la caisse juste ici en dessous. Heureusement on les a pas tous achetés à ce moment-là, ceux-là on les avait déjà. Mais donc on ne pourra pas dire qu'on n'est pas confort dans la Tiny, hein. Ici on est en train de réfléchir parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus les marches et en fait on aurait voulu en rajouter une en plus pour pouvoir réavancer un peu l'échelle, parce qu'on avait une poubelle qu'on pouvait glisser sur roulette à 3 compartiments pour pouvoir trier nos déchets. Et en fait on les a déjà achetés, donc c'est un peu problématique parce que du coup on ne veut pas que l'espace soit visible au niveau de la marche. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bois de couleur sapin là derrière pour essayer de réavancer de quelques centimètres, et on fixera l'échelle dessus. Comme ça ce sera fait, parce que là du coup comme on a fait le parquet c'est hyper casse-gueule, ça glisse blindé, donc on aimerait bien faire ça aujourd'hui pour pouvoir être tranquille. Et voilà, un des premiers caissons est quasiment fini. On n'a plus qu'à mettre la façade. Et là, on mettra du lambris. Et plus que 3 à faire. Ici, ça frotte un petit peu en ce moment. C'est pas les vis qu'il faut remettre correctement. Et donc, ouais, plus que 2 à faire. Et puis, on pourra fixer définitivement les marches parce que là, c'est un peu bancal. Apparemment, on a une invitée. Ça fait des semaines qu'elle tourne autour de la Tiny, mais ça y est, elle a passé le pas. Plutôt le seuil ou... Bonjour à tous, on est samedi, on est à la Tiny. À mon avis, c'est une des dernières fois où on vient. Je suis dans la fonderie, donc je vais m'en occuper aujourd'hui. Là, Arthur est en train de préparer les trous pour mettre les tourillons qui vont servir à fixer l'échelle. Donc comme ça sera invisible, il n'y aura pas d'équerre, rien du tout. Je vais vous montrer ça après. Papa, il va s'occuper de fixer l'évier. On va aussi fixer des plaques en PVC qu'on a acheté, c'est du PVC transparent, pour protéger le lambris au niveau de la cuisine et de la salle de bain. Donc là où il risque d'avoir de l'eau, des taches, donc près de l'évier quand on fait la vaisselle, et au niveau des tacs de cuisson si jamais on fait de la sauce tomate. Le blanc enfin le bois peint en blanc, ça pue, on ne peut pas laisser ça comme ça, sinon on va avoir des taches partout. Et je pense que c'est tout. Alors, Arthur doit aussi terminer les marches. Et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc là, vous voyez, Arthur a fait des trous à gauche. Et on va mettre les tourillons. Et comme ça, on viendra mettre l'échelle. L'échelle qui est au sol. Et comme ça, on va juste venir emboîter avec de la colle à bois. Et comme ça, ça tiendra nickel. Donc on a fait une petite avancée pour pouvoir mettre une poubelle juste ici. Comme ça, on a suffisamment de largeur pour pouvoir y glisser une poubelle de tri. On aimerait bien une poubelle à 3 bacs. Et comme ça, l'échelle sera fixée. Et ce sera bon pour l'étage qui est tout fini, lui. Là, ce sont les plexis qu'on vient de poser pour protéger le bois. On a fixé l'échelle. Moi, je m'occupe de la penderie. Ensuite, il nous restera le bureau à faire ainsi que les marches de l'escalier.
On a aussi eu des nouvelles de l'urbanisme, je vous en avais parlé. Donc en fait on a eu un avis favorable de la ville officieusement, donc c'est l'échevin de l'urbanisme de la commune dans laquelle on est censé s'installer qui nous a donné des nouvelles, donc ça c'est une très bonne chose. Donc la commune est pour, mais le dossier doit passer chez le fonctionnaire délégué et puis seulement il revient au niveau de la commune qui aura quand même le dernier mot normalement. Et ils seront trop courts au niveau des temps. Donc ici, le délai a été rallongé encore de 30 jours. Donc on avait un premier délai de 115 jours. Et maintenant, on a 30 jours qui se rajoutent. Mais le truc, c'est qu'on doit quitter la ferme. Enfin, c'est mieux si on la quitte parce qu'on occupe quand même l'espace ici depuis 1 an aujourd'hui. Donc on aimerait bien leur rendre quand même leur espace parce qu'ils ont des réparations à faire et qu'on a assez abusé de leur gentillesse. Et donc on aimerait bien la déplacer. Et on pensait que ça allait coïncider au niveau du délai, qu'on allait pouvoir la déplacer qu'une seule fois pour aller directement dans la commune où on s'installe. Mais ça n'ira pas comme on le souhaitait malheureusement. Et donc ici on va essayer de vider au maximum pour peut-être pouvoir la déplacer le week-end prochain. Si ça arrange le cousin d'Arthur qui va certainement la déplacer. Voilà, comme ça vous avez une petite mise à jour sur le terrain aussi. Ok, donc là j'ai fixé les trois têtes qui vont venir supporter la barre de la penderie. Et donc on aura 3 fois une penderie. Donc de là à là, il y a je pense qu'il y a un petit 60 cm. Et donc on aura en tout 180 cm environ de penderie en 3. En fait on trouvait que c'était plus simple pour nous les attraper, que ça soit rangé comme ça, que sur la longueur. Et donc on a décidé de faire ce système là. À la base on voulait un système qui sortait, un système sur piston, mais au niveau du budget ça commence à être un peu serré. Et donc on a décidé de faire ça en attendant. De voir si ça nous dérangeait. Après on a quand même que 22 et 24 ans, donc on peut quand même se baisser pour attraper nos vêtements un petit peu. Et on aura des bacs de rangement ici en dessous en plastique. Là, papa, il s'occupe des raccords de l'évier de la salle de bain. Et ici, ce sont les plaques en plexi qui vont protéger les murs de la cuisine. Donc, on a pris des vis avec une grosse tête. Mais avant, on a préforé parce que les lames des vis sont assez grosses. Et donc, comme ça, on n'éclate pas le bois. Alors, ici, papa s'est occupé de poser le chauffe-eau sous évier. Donc, ici, il a fait tous les raccordements. C'est fini. Par contre, je pense que vous avez un peu de poussière. Je vais frotter un petit peu. Et donc ici on va remettre une petite cale de bois pour redresser un peu le meuble. On pense qu'on a perdu la deuxième pâte de fixation et donc on a un meuble qui est assez rentabilisé quand même pour tout ce qu'il y a dedans. Et on va refaire un mini meuble, juste un U ici pour pouvoir poser des trucs en dessous et au-dessus. Donc voilà, ça c'est un des meubles les plus rentabilisés parce qu'on a tous nos raccordements aussi derrière pour en fait il y a toutes les arrivées d'eau ici. Il reste plus qu'Arthur et moi, on est en train de bosser sur l'escalier. Donc là j'ai mis le lambris, donc Arthur a fait les façades et il reste plus que le dernier. Et puis il y aura la partie ici à faire. Et donc c'est le petit morceau d'OSB qui est juste ici qu'il faudra venir placer avec un aimant et mettre du lambris pour avoir la même finition. Et oui, malheureusement, la vidéo elle est déjà finie pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Celle-ci touche bientôt à sa fin car les travaux sont bientôt terminés. On se retrouvera à mon avis lors de l'installation de la tiny sur le terrain. Mais en attendant, vous pouvez toujours suivre la suite et la fin des travaux sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. À très bientôt!